Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, ainsi que des personnes non averties. À partir de la 20e minute, veillez à quitter le visionnage pour vous préserver d'un éventuel déclencheur. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez particulière concernant la dernière œuvre écrite du commandant William Dicker, à savoir Satan, prince de ce monde. Ce livre a été édité en 1957 à titre posthume, finalisé d'après ses notes par son fils. Et comment vous dire que ce livre est assez troublant. Loin de coïncidence, ce qu'il a révélé en 1957 se révèle vrai aujourd'hui. Ça va être une vidéo compliquée, indigeste, difficile de l'accepter. C'est pour ça que je vous demande de rester bien tout le long de la vidéo, jusqu'à la fin, parce que tout ce que j'ai à vous annoncer, tout ce que j'ai à vous dire sur l'analyse de cette œuvre va vous couper le souffle. Je vous ai fait une petite vidéo de 5 minutes pour vous dresser le cadre de ce livre de manière le plus neutre possible. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Satan, prince de ce monde, est un livre écrit par le commandant William Dicker, un officier de marine canadienne et auteur connu pour ses écrits sur les théories du complot, en particulier celles impliquant les sociétés secrètes, ainsi que leur influence sur les événements mondiaux. Le livre a été publié au milieu du XXe siècle à titre posthume, finalisé par son fils. Il reflète les vues de Kerr sur la nature du mal, le rôle de Satan dans les affaires humaines et l'impact de diverses organisations sur la politique mondiale. Kerr postule que le mal n'est pas seulement un concept abstrait, mais une force tangible qui influence le comportement humain et les structures sociétales. Il soutient que cette force est personnifiée par Satan, qu'il décrit comme travaillant activement à saper les valeurs morales et à promouvoir le chaos dans le monde. Une partie importante de l'argumentation de Kerr tourne autour de l'idée que les sociétés secrètes, telles que les francs-maçons et les Illuminati, à savoir la synagogue de Satan, orchestrent des événements mondiaux pour établir un nouvel ordre mondial. Il affirme que ces groupes sont sous l'influence de Satan et œuvrent pour un gouvernement mondial unifié qui priverait les individus de leur liberté. Kerr fournit des exemples historiques pour étayer ses affirmations, suggérant que de nombreuses guerres et conflits à travers l'histoire ont été provoqués ou manipulés par ces organisations secrètes. Il fait souvent référence à des personnalités telles que Pike, Mazzini, et à des événements politiques majeurs pour illustrer comment il s'aligne sur sa thèse de l'influence satanique. Le livre met l'accent sur le concept de guerre spirituelle, où les croyants sont appelés à reconnaître et à combattre les forces du mal dans leur vie et dans la société en général. Kerr encourage les lecteurs à être vigilants face à ce qu'il perçoit comme une décadence morale généralisée. Pour résumer, Satan, prince de ce monde du commandant Kerr, présente une vision du monde où Satan est considéré comme un participant actif aux affaires humaines, principalement par le biais de sociétés secrètes qui manipulent les événements mondiaux à des fins néfastes
Le livre combine des éléments de théorie du complot avec une interprétation religieuse, exhortant les lecteurs à être conscients de ces influences afin d'y résister. Maintenant que le cadre est dressé sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, je vais entrer dans le vif du sujet en 2 temps. La première sur le contenu du livre et en deuxième sur l'analyse en temps réel, à savoir en 2025, comment Satan œuvre et ses objectifs. Donc ce sera un exercice de pensée et d'autocritique en restant concentré sur les propos de Kerr. Une chose à noter sur cette œuvre. Le commandant Kerr nous noie sous des versets de la Bible. C'est assez lourd comme lecture, surtout qu'il faut souvent avoir ça sous le coude. Donc c'est la Bible de Jérusalem, une Bible classique. Il faut avoir ça sous le coude pour pouvoir lire le bouquin du commandant Kerr, car entre parenthèses, il nous met souvent en corrélation des versets de la Bible. Pour savoir ce que ça contient, pour avoir les bases de sa lecture, de sa pensée, il faut avoir une Bible sous le coude ou bien vous allez sur internet pour avoir les versets. Toutefois, si nous mettons de côté le côté religieux de l'ouvrage, on peut extraire 4 points principaux qui sont abordés, comme par exemple la conspiration luciférienne, donc qui vise à détruire les religions existantes et les gouvernements. Alors la conspiration luciférienne, lui, il la nomme le luciférianisme. Le deuxième point, c'est l'idée que des sociétés secrètes, notamment les Illuminati, qu'il appelle synagogue de Satan, seraient impliquées dans cette conspiration. Le troisième point qu'on peut extraire de son ouvrage, c'est aussi la croyance que Satan, en tant que prince de ce monde, exercerait une influence sur les dirigeants mondiaux. Et le quatrième point, ça serait plutôt l'affirmation que cette conspiration aurait un dessein eschatologique, c'est-à-dire à des fins des temps, et on retourne à cette notion de l'apocalypse énoncée dans le Nouveau Testament. Donc là, on en revient de ce fait à la Bible. Je vous l'ai dit, à chaque fois, il va falloir que vous preniez ça sous le coude. Donc si vous n'en avez pas une, vous embêtez pas, vous allez sur internet, la Bible elle y est en PDF. Je vous mettrai un lien en plus. Donc nous arrivons au chapitre de l'Apocalypse. Et c'est très intéressant lorsqu'on lit la révélation de l'Apocalypse. Par exemple, là où il parle, le chapitre 4, la Jérusalem future. Il en met un point précis, et ça je vous dirai après sur mon analyse personnelle de cette corrélation qu'il y a entre ce verset qu'il mentionne dans son livre et le futur Jérusalem. Parce que ça a son point vital par rapport à nos actualités. Il faut comprendre que Kerr considérait qu'il était important pour lui d'avertir le public. Kerr, c'était un officier de marine qui était dans les communications. Il avait donc accès à des informations peut-être sensibles, suffisamment en tous les cas pour qu'il ait besoin de le confier dans ses ouvrages, dans ses différents ouvrages, à savoir Les Pions sur l'échiquier, Brouillard rouge sur l'Amérique et Satan prince de ce monde. Des informations qu'il ne pouvait pas livrer à l'époque, en tout cas dans les années 50, sur des plateaux de télévision. Ça aurait mis sa vie sûrement en danger. Donc il a eu l'idée d'écrire des livres tout en essayant d'avertir le public sur ce combat qu'il y a entre le bien et le mal. Vous comprendrez aussi qu'il faisait ça pour encourager le public à se tourner vers la religion, vers ce qui était important pour lui, le chemin de Jésus. Parce que pour lui, Jésus est le sauveur de tout ce qui se passe actuellement. C'est pas si évident que ça de retirer le côté religieux de son livre. On sent bien que le commandant Kerr était attaché à ça. Pour une bonne raison en même temps. Il arrivait à la fin de sa vie, se rapprocher près de sa religion, près de Dieu, ça devait quand même beaucoup l'aider à se dire, bon bah voilà, j'arrive à la fin de ma vie, il faut vraiment que je livre
tout ce que je sais, tout ce que j'ai entendu lors de ces soirées, de ces galas où les généraux sont invités. Parce que ce type de gala, comme par exemple le jour où Macron, pour pas dire son nom parce que sinon je vais avoir des problèmes avec la censure, a fait tous ces grands banquets où il y avait du homard bleu et du champagne qui coulait à flot, payé par nos impôts. Le commandant Kerr a assisté à ce type de privilège, on va dire, et il a entendu et sûrement vu des choses qui lui ont dit il faut vraiment que je livre cette vérité qui arrive, qui va venir dans les années 80-90 et jusqu'à aujourd'hui. Il faut que je livre ces informations. Mais comment? Eh bien, il l'a fait à partir de livres, de petits fascicules. Il a été estampillé et classé dans les personnalités dites conspirationnistes. Aujourd'hui, il serait noté comme complotiste. Il y a beaucoup de choses à retirer de son ouvrage. Et c'est pour ça qu'il est important de clarifier que les affirmations de Kerr concernant un culte luciférien au sein de ces institutions ne sont pas fondées sur des preuves concrètes. On n'a techniquement rien pour affirmer ces dires. Même ces arguments qui sont très bons et qui se révèlent exacts aujourd'hui, on ne peut pas les prendre pour ce qu'elles sont. Elles sont plus reliées à des théories du complot. Elles ne sont pas reconnues par la communauté académique et ni mainstream, pour des raisons que vous aurez bien compris. Toutefois, on est d'accord qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc il faut savoir retirer du livre du commandant Kerr les informations que nous pouvons recouper aujourd'hui, sans faire de raisonnement circulaire, parce que ça c'est le piège à con, mais savoir retirer les informations de son ouvrage qui se révèlent exactes aujourd'hui. Bien. Il mentionne que la religion et notre rapport avec Dieu doit être vital, car il est nécessaire de se rapprocher du chemin de Jésus, comme je vous l'ai dit. Pour lui, c'est le point principal. Jésus, c'est le retour de Machia, dans le côté vengeur, dans le côté apocalyptique de ce qu'il annonce comme sorte de révélation pour les êtres humains, pour l'humanité. Il a un message à faire passer qui est rapprochez-vous de Dieu, rapprochez-vous de Jésus, afin de pouvoir vous libérer de l'influence maléfique du SDS. SDS, c'est l'acronyme de Synagogue de Satan. Mais on a un problème. Car les chapitres qu'il mentionne dans son livre sont tous plus ou moins liés à des versets de la Bible qui sont violents. Je vous donne un exemple avec Isaïe chapitre 2, versets 6 à 22. Alors, je vais dans mon ouvrage. Donc, là, ok. Sur ce livre-là, c'est à la page 1291. Il s'agit de l'éclat de la majesté de Yahvé. Écoutez bien parce que c'est extrêmement important. Je vous lis le verset. Oui, tu as rejeté ton peuple, la maison de Jacob, car il regorge depuis longtemps de magiciens comme les Philistins. Il surabonde d'enfants d'étrangers. Le pays s'est rempli d'argent et d'or, ses trésors sont sans limite. Le pays s'est rempli de chevaux, ses chars sont sans nombre. Le pays s'est rempli de faux dieux, eux se prosternent devant l'œuvre de leurs mains, devant ce qu'ont fabriqué leurs doigts. Le mortel s'est humilié, l'homme s'est abaissé, ne les relève pas. Va dans le rocher, terre-toi dans la poussière, devant la terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. L'orgueil humain baissera les yeux, l'arrogance des hommes sera humiliée, Yahvé sera exalté, lui seul en ce jour-là. Oui, ce sera un jour de Yahvé Sabaoth.
sur tout ce qui est orgueilleux et hautain, sur tout ce qui est élevé, pour qu'il soit abaissé, sur tous les cèdres du Liban, hautains et élevés, et sur tous les chênes de Bachan, sur toutes les montagnes hautaines, et sur toutes les collines élevées, sur toute tour altière, et sur tout rempart escarpé, sur tous les vaisseaux de Tarsis, et sur tout ce qui paraît précieux. L'orgueil humain sera humilié, l'arrogance de l'homme sera abaissée, et Yahvé sera exalté, lui seul, en ce jour-là. Les faux dieux en masse disparaîtront. Pour eux, ils iront dans les cavernes des rochers et dans les fissures du sol, devant la terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. Ils font référence ici à Abaddon. En ce jour-là, l'homme jettera aux taupes et aux chauves-souris ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or, ceux qu'on lui a fabriqués pour qu'il les adore. Il s'en ira dans les crevasses des rochers et dans les fentes des falaises, devant la terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. Tenez-vous à l'écart de l'homme qui n'a qu'un souffle dans les narines. À combien l'estimer? Voilà. Donc il fait souvent référence à ce type de petits versets qui ici est brutal, puisqu'il fait mention d'ouvrir la terre à l'enfer. Donc là on parle d'Abaddon. Donc Abaddon, c'est un archange qui a chuté lors de la chute de Lucifer et qui est censé, le jour du jugement dernier, d'ouvrir l'enfer sur terre. Donc c'est pas anodin, c'est un verset qui est violent, qui laisse entrevoir, parce que le problème de la Bible, c'est que c'est souvent en métaphore et en parabole. Et là, on a un verset assez complet qui, par rapport au livre du commandant Kher, fait référence ici à un changement de paradigme de notre civilisation. Donc là, il mentionne Lucifer, Satan, parce que le problème avec le commandant Kher, c'est que pour lui, Satan et Lucifer est une même et unique entité. C'est problématique car dans le domaine occulte et le domaine ésotérique, Lucifer et Satan sont deux entités complètement différentes. Surtout que d'un certain point de vue, Lucifer a plus l'idée d'une symbolique, alors que Satan, c'est vu par la Bible comme l'ange déchu. D'accord? D'ailleurs, on va faire une petite aparté sur Lucifer. La question soulève des points intéressants sur cette symbolique et la manière dont Satan est interprété dans ce livre. En premier point, le luciférisme en tant que courant philosophique est un courant de pensée qui présente Lucifer comme un symbole de connaissance et de liberté. D'accord? Donc dans cette optique, Lucifer est vu comme une figure rebelle contre l'autorité, bon ça on est d'accord, qui cherche à apporter la lumière aux hommes. Et quand on parle de cette lumière aux hommes, on fait appel à la connaissance, ce qui signifie casser l'obscurantisme religieux. C'est le serpent qui se mange la queue en fait dans l'ouvrage du commandant Kher. Et donc dans cette optique de l'obscurantisme religieux, certains considèrent que cette vision de Lucifer comme porteur de lumière pourrait donc symboliser une volonté de s'affranchir des dogmes religieux justement, qui sont perçus comme oppressants ou limitants. Je rajouterais même et ou limitants, parce que dans les deux cas, il y a une corrélation. Donc cette interprétation met l'accent sur la quête de connaissance et l'évolution personnelle. Et ça, forcément, ça fait peur aux trois dogmes des religions abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il faut vraiment que vous alliez jusqu'au bout de la vidéo parce que ce que j'ai à vous dire est vraiment difficile à aborder. Troisième point, la démystification des figures sataniques qui ont été vues par des penseurs tels que René Girard. C'est qui René Girard? Alors René Girard, c'est... René Girard a développé plusieurs concepts clés qui peuvent être pertinents pour analyser les changements sociétaux. En premier lieu, le désir mimétique.
Girard postule que nos désirs sont souvent imités de ceux des autres, ce qui peut mener à des rivalités et des conflits. Un autre concept clé, celui du mécanisme du bouc émissaire. Il explique comment les sociétés peuvent canaliser la violence collective vers un individu ou un groupe pour maintenir l'ordre social, par exemple via les canaux mainstream et la manipulation de l'information. Et je rajouterais, de nos jours avec Internet, via les réseaux sociaux par les bots. Le dernier concept, celui de la critique du sacrifice. Girard voit dans les religions archaïques une tentative de contrôler la violence inhérente aux sociétés humaines. Bien que dans les faits, il se produit l'inverse avec la plus récente des religions, l'islam. Et nous verrons que Kerr aborde ce sujet très péniblement dans son livre. Ces concepts peuvent offrir un cadre pour comprendre certaines tensions actuelles dans notre société. Cependant, il est important de noter que la théorie de Girard, bien que stimulante, reste controversée dans le monde académique. Et pour cause, elle entre en conflit avec la teneur actuelle de nos institutions corrompues. Concernant cette réflexion sur la nécessité d'un chaos pour entrer dans une nouvelle ère, c'est une idée qui a été explorée par de nombreux penseurs. Toutefois, il convient d'être prudent avec ce type d'interprétation, car elle peut parfois mener à une acceptation passive de la violence ou du chaos. Nous voyons cela tous les jours dans nos informations. Le peuple est devenu habitué et apathique. Quant à William D. Kerr, malgré ses théories conspirationnistes, il cherchait probablement à transmettre un message qu'il jugeait important. Il est en effet courant que des inquiétudes légitimes sur l'état du monde se transforment en théories du complot lorsqu'elles ne trouvent pas d'explication satisfaisante. Et pour cela, je peux vous donner 2 livres notables de Girard qui méritent qu'on se penche dessus. Le premier, La violence et le sacré. Et le deuxième, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Pour finir, je vous dirai que notre monde entre dans une mutation et il faut savoir l'accepter. Bien, cette parenthèse vue, reprenons l'analyse du livre ensemble. Bon, il n'a pas été le seul penseur à exercer cette démystification des figures sataniques. Il y en a eu beaucoup d'autres. D'ailleurs, ces penseurs ont proposé une lecture démystifiante de Satan, le présentant non pas comme une entité réelle, mais comme une représentation des mécanismes sociaux de rivalité et de brutalité, de violence et d'ultra-violence. En fait, cette approche invite à une réflexion critique sur les structures sociales plutôt qu'à l'adhésion à des croyances occultes. Or, Kerr présente Satan, dans son livre, comme une entité bien réelle et matérielle. C'est-à-dire que au sommet de tout, je ne devrais pas faire ce symbole, au sommet de tout règne en maître une entité matérielle et immortelle qui domine le monde. C'est fou, hein? Donc en fait, pour le commandant Kerr, il y aurait une entité bien physique, faite de chair et de sang, qui serait immortelle et qui exercerait sur un consortium de personnes, des élites, un pouvoir, et il octroierait même certains pouvoirs à ses, on va dire, ses initiés, ses employés, entre guillemets, afin d'assouvir ses besoins de récolter un maximum d'âmes pour les garder en enfer. À savoir, du coup, métaphoriquement, l'enfer, c'est la terre. C'est curieux de la manière dont il aborde ce sujet. D'accord ? En 4e point, je dirais qu'il y a des risques à prendre de manière littérale le livre du commandant Kerr. Il est en effet crucial de noter que l'interprétation du commandant Kerr sur les symboles, sur l'utilisation justifiée des théories du complot qu'il exploite, en veux-tu, en voilà, dans son livre, peut mener à des dérives dangereuses, d'accord, comme la montée de l'anti-maçonnique, d'accord, comme par exemple avec les écrits de Léo Taxil qui a jeté l'opprobre sur la franc-maçonnerie,
Ou je vous renvoie d'ailleurs sur le livre de Frank Ward, Lucifer et la franc-maçonnerie, qui a été vu dans une des vidéos de la chaîne. Je vous mettrai le lien en descriptif. Je vous dirai donc sur cette première partie, en conclusion, que bien que l'idée d'un porteur de lumière puisse symboliser la quête de connaissance et d'émancipation, je pense qu'il est important d'aborder ces concepts de manière critique et nuancée, sans tomber dans les pièges des théories conspirationnistes ou des interprétations littérales des symboles religieux et philosophiques. Parce que si jamais vous lisez au sens de votre propre interprétation le livre du commandant Kerr, ça risque d'être un peu problématique. Avec Satan, prince de ce monde, il faut vraiment être prudent lorsque vous le lisez et pas tomber dans la folie du complotisme. Il faut rester quand même très terre à terre, recouper vos sources, aller chercher un petit peu plus loin de ce qu'il précise dans son livre et essayer de mettre de côté tout ce qui est religieux. Alors, c'est pas facile parce que étant donné qu'il a vraiment un côté très personnel sur ce qu'il considère comme Satan, puisqu'il ne fait pas la différenciation entre Satan et Lucifer, pour lui c'est la même entité. Cela étant dit, mettons de côté sur cet ouvrage le point religieux et écoutez ce qu'il dit à la page 61 de son livre, parce que ça vaut son pesant d'or, étant donné que là on arrive sur la deuxième partie qu'on va voir ensemble, ce côté autocritique, cette analyse et cet exercice de pensée. J'espère que là, vous allez comprendre un petit peu de quoi il en retourne. De par sa vraie nature, le complot luciférien est destiné à provoquer la destruction de toute forme de gouvernement et de religion, de sorte que, parvenu à son stade final, l'idéologie diabolique puisse imposer son despotisme à ce qui restera de l'humanité. C'est ce que nous appelons de nos jours la dictature totalitaire. Alors ce petit passage va en lien avec le système démocratique dans l'Occident qui se casse radicalement la figure. On ne peut plus aujourd'hui parler de démocratie. Et je vous le dis, ce livre a été édité en 1957 à titre posthume, d'après ses notes qu'il a laissées et qu'il a léguées plutôt à son fils. Un autre point dans son livre qui est important d'être mentionné, donc cette fois-ci c'est la doctrine luciférienne, à la page 81. En tout cas sur cette édition-là, que je vous donne la page, c'est si vous fournissez ce livre que vous puissiez aller voir par rapport à ce que je vous dis, pour lire la partie qui est concernée, pour que vous ayez une vision d'ensemble. Cela étant dit, là, c'est très important. Dans le plan de la création divine, tout devait être différent. Il n'y a pas deux failles qui se ressemblent exactement, pas plus que deux flocons de neige. L'idéologie luciférienne requiert au contraire une réglementation de façon que tout soit centralisé et aussi identique que possible. On parle de 1, là. L'intégration est l'exemple type de cette théorie mise en pratique. Intégration ne veut pas dire simplement que les gens acceptent le principe que des peuples de races, de couleurs et de croyances différentes jouissent des mêmes privilèges et considérations que la race blanche. Ça veut dire plutôt assembler des parties pour en faire un tout, c'est-à-dire parfaire et compléter dans sa totalité. La même idéologie veut que la race humaine soit absolument intégrée de sorte que les rouges, les noirs, les jaunes et les blancs soient mélangés en un vaste conglomérat humain sans distinction de physionomie, de culture et autres particularités. Ce texte-là, écrit en 1957, vous projette aujourd'hui avec le wokisme et JLM. On fait disparaître toutes les races pour en avoir plus qu'une. À travers je vais essayer de dire le terme sans que ma vidéo saute, petit plus loin, lisation de la race humaine.
Et là, on parle uniquement de l'Occident parce que le commandant Kerr ne voulait pas aller plus loin que l'Occident, même s'il parle à la planète entière dans son ouvrage. Là, il explique que l'œuvre de Satan, son objectif, c'est de faire disparaître toutes les religions et toutes les races, en une seule. Petit point important aussi à noter. C'était dans l'intention de Dieu que chacune de ses créatures puisse, si elle le voulait, évoluer spirituellement de façon à parvenir au plus haut rang dans le ciel. Mais parce que les êtres humains, tout comme les anges, ont une intelligence et l'usage de leur libre arbitre, ils peuvent perdre leur qualité et tomber dans les antres de Lucifer. Donc là, on a une idéologie bien particulière, à savoir le marquage de la bête, comme vu dans la Bible. Si c'est pas anodin tout ça. Et c'est là, et je vous le cache pas, que le livre m'a rendu malade. Faire cette vidéo-là, je vous le cache pas, m'a rendu malade, au sens littéral. Hein. Vraiment. Le commandant Kerr, c'est tellement délicat ce que j'ai à vous dire. Le commandant Kerr utilise ce passage. Et ensuite, je vais développer. Je vous assure, c'est pas facile. L'illuministe Manulski, je ne sais pas si je le prononce bien, donc je vais l'écrire ici, dit en parlant de l'Angleterre dans un discours qu'il prononça devant les délégués assistants au 18e congrès de l'Internationale communiste à Moscou en 1938. L'Angleterre est le rocher sur lequel se sont brisées en vain jusqu'ici les vagues de la Révolution. L'Angleterre et son peuple doivent être détruits avant de pouvoir atteindre notre ultime. Et là, dans le livre, le commandant Kerr explique que l'Angleterre sera la première patrie à tomber aux mains d'un cheval de Troie qu'utilise Satan, à savoir Ishmaël. Donc, Ishmaël, utilisé comme un cheval de Troie par Satan et la synagogue de Satan, pour détruire de l'intérieur, j'en perds mes mots tellement qu'à chaque fois ça me rend malade, je vous assure, j'en tremble, pour détruire l'Angleterre de l'intérieur en utilisant Ishmaël. Ishmaël, c'est l'islam. Satan utilise l'islam comme un vecteur de faire tomber l'Angleterre. Il parle de la couronne britannique qui va manipuler donc Ishmaël, donc l'islam, placer des pions à des endroits stratégiques dans les institutions et dans les administrations afin de garantir la chute de la démocratie en Angleterre et faire tomber les derniers pions sur l'échiquier. Je vous fais écouter un petit passage d'une vidéo, on la regarde ensemble. Democracy is dead. Stone cold dead. The illusion of democracy is very much kept alive. We are being ruled by leaders who claim that they are democratic leaders, and they force us to play along with their games. In fact, many people do so happily. And that is what makes modern-day tyranny arguably worse than what we see in the history books. In the DDR, you at least knew that the government was listening in on you. In the USSR, you at least knew that going against the government could end you in the gulags. In Mao Zedong's China, going against the government was something that surely would have you met with violence. But make no mistake, being a dissident now is just as dangerous as it was back then. Our regime uses pretty words to hide their intentions, but they pervert and invert our definitions all the time.
They say that to maintain peace in Europe, we need to go to war with Russia. They say that to protect democracy, we have to ban right-wing parties. And they say that to safeguard freedom of speech, they need to censor disinformation. Just like in Orwell's 1984, war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Et c'est vrai. Aujourd'hui, ça se voit. En Angleterre, on a une chute de la civilisation anglaise où l'islam a pris une place importante au sein des institutions, dans les mairies, dans les écoles. Il y a des écoles purement chariatiques. Il y a des maires qui sont à 100% pour l'installation d'un califat, l'installation de la charia. La couronne britannique, c'est exactement ce qu'elle fait. Satan, prince de ce monde, utilise Ishmaël à des fins de malversation pour faire tomber les démocraties. Tu fais rentrer sur le territoire des quantités importantes de personnes qui ont un lien avec la République islamique. Tu les utilises pour faire tomber la démocratie, donc privation de certaines libertés. Ensuite, la couronne britannique fait quoi? Elle fait ce qui est dit dans les livres du commandant Kerr, les pions sur l'échiquier et Satan, prince de ce monde, en utilisant comme levier le communisme. Par la gauche, c'est ce qui est décrit dans son livre. La gauche laisse Ishmaël gangréner les institutions pour faire tomber les libertés individuelles. C'est pas rien quand même. C'est pour ça que ce bouquin m'a rendu malade. Et faire cette vidéo n'est pas facile. Je peux vous garantir qu'elle n'est pas simple. Parce que c'est réel. Ce livre-là, vous le lisez en 1960. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte le commandant Kerr? Mais on est en 2025 et on voit ce qui se passe. Satan utilise le bouquin, les préceptes qui sont notés dans le livre de Shanshu, l'art de la guerre, afin de pouvoir faire tomber le dernier pilier de la religion qu'est l'islam. C'est-à-dire d'abord on vous laisse donner l'impression que vous gagnez, parce que c'est ça. Les musulmans aujourd'hui ont l'impression de gagner en territoire, mais c'est pas vrai. Ça va être les dindons de la farce, ils vont se retrouver piégés comme des rats. C'est dégueulasse. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ça, il faut bien le comprendre. C'est mon opinion personnelle, mais ça vient quand même du livre du commandant Kerr, Satan, prince de ce monde. Tout est écrit dans son livre, dans les derniers chapitres. Et ça se révèle aujourd'hui. Et on ne peut pas le nier, on ne peut pas dire que c'est une coïncidence. Parce que sinon, là, vous en avez une paire des coïncidences quand même. Hein. Et là, c'est plus une coïncidence, hein, c'est une réalité. Hein. On laisse l'islam s'installer, on laisse cette dernière religion lui donner l'impression qu'elle gagne en puissance pour mieux la détruire par la suite. Parce que le judaïsme, il est réformé. Il n'y a pas beaucoup de... Cette religion est la plus petite des trois religions abrahamiques. La chrétienté, elle a tellement de branches. Évangéliste, orthodoxie, protestantisme, christianisme, catholicisme. Il y a tellement de branches que ça fait longtemps que celle-ci, elle est tombée aussi. Elle s'est réformée. Elle n'a plus de puissance au sein des institutions. La dernière qui est encore problématique pour ce nom, c'est l'islam. Et ils veulent la dégommer. Et le seul moyen qu'ils ont, c'est de l'utiliser et de montrer à la population mondiale ce qu'est réellement Ishmaël. Et Satan utilise Ishmaël pour démolir les derniers
les dernières libertés individuelles. Comment, vous allez me dire? Ben, au début, et c'est l'objectif de Satan, d'après le commandant Kerr, c'est de laisser de l'espace et de la place, pousser la population à se renouveler dans les sphères privées, à savoir par la modification du gène de souche, caucasien disparition totale, en sachant que le caucasien sur la planète n'est que de 8%. Ça va aller très vite pour que le caucasien disparaisse de la surface de la Terre, parce que c'est l'objectif premier de ces élites. Pas pour eux, les élites vont rester entre eux. Et une fois qu'en bas, ça sera même teinte café au lait, parce que c'est ce qu'ils veulent, café au lait, quoi. Une fois que ça sera la même teinte, eux seront toujours érigés en maîtres au sein des institutions, au sein de la finance, au sein des banques, BlackRock, Vanguard, etc. Et en bas, ils seront dociles, ils seront marqués par la marque de la bête. 666, quoi. Et ça sera la seule religion qu'il y aura sur Terre. Et ils vont y parvenir. Parce que le problème, c'est que Ishmaël a un ego hyper dimensionné. Et il a du mal à se remettre en question. Et c'est facile, parce que ce que font les élites, c'est secouer une petite carotte devant eux pour qu'ils marchent dans les pas qui sont censés être les leurs. J'ai pas de Coran sous le coude, mais une des premiers versets du Coran qui est le plus important pour Ishmaël, c'est la sourate 5 Al-Tawba, la sourate du sabre. Et les élites ont besoin de ça, de ce cheval de Troie, pour démolir les institutions. Parce que le but derrière ça, c'est de montrer que on vous a laissé de l'espace, mais regardez, ça va pas. Ça ne va pas du tout, on ne peut pas vivre comme ça parce que ça va à l'encontre des droits de l'homme. Du coup, on fait quoi? On envoie l'armée? Et puis la population mondiale à l'extérieur voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bah finalement, on ne pouvait pas savoir. Rétropédalage. Oui, mais comment? Comment faire un bon civil? Tu as commis des fautes, il faut te punir. Et les institutions sont gangrénées parce que l'injustice paye et on a une inversion des valeurs. Un boulanger qui ouvre le 1er mai peut faire de la prison avec sursis avec 7 500 € d'amende. Tu te fais agresser, mais c'est pas grave, tu resteras dehors. La victime sera le coupable et le coupable sera la victime. Par quel moyen? Par le vecteur de la gauche et de l'ultra-gauche. Avec un terme. Fascisme. Nazisme. Maintenant, je vous laisse l'écouter, lui. In 1943, the following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States. It read, "When certain obstructionists become too irritating, label them after suitable build-ups as fascist or Nazi or anti-Semitic, and use the prestige of anti-fascist and tolerance organizations to discredit them. In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind." Vous l'aurez compris, toutes les pièces sont sur l'échiquier pour faire tomber les 3 religions abrahamiques une bonne fois pour toutes. C'est ce que la population, le luciférianisme, le luciférisme, au sein des institutions telles que les Illuminati de Bavière, qui sont les descendants de ces Illuminati, selon toujours le commandant Kerr, et qui sont au pouvoir, et qui sont sous l'égide de Satan, mettent en œuvre pour obliger les civils à dire « Ok, on se débarrasse de nos libertés volontairement ». Parce que Ishmaël a pris tellement d'ampleur et de place qu'on n'a plus les libertés de vivre. On est dans l'insécurité la plus totale. Et en fait, ça permettra à l'individu qui aujourd'hui refuserait catégoriquement la reconnaissance biométrique de voter pour à 100%, parce que c'est le seul moyen qu'il y aurait d'avoir de la sécurité pour la civilisation.
C'est ça les plans. C'est marquer tous les individus sous l'égide de Satan, sous l'égide du mal. Les libertés individuelles, la propriété privée n'existera plus. Tu seras en permanence surveillé H24. Bien sûr qu'il y a 10 ans, tout le monde aurait dit non. Même encore aujourd'hui, là encore, personne va dire oui à un truc comme ça. Mais je peux vous garantir qu'en 2030, puisque c'est ce qui est prévu dans l'agenda du WEF, mais aussi de Bilderberg, c'est qu'en 2030, tout le monde soit marqué. C'est leur but. Donc, lorsqu'on recoupe les sources du commandant Kerr et qu'on fait quelques petites recherches en annexe, on constate qu'effectivement tout part de l'Angleterre. Ensuite, ça s'étend dans le reste de l'Europe, en particulier en France, qui est le vecteur de l'immersion dans laquelle le commandant Kerr s'exprime par rapport à Ismaël, et le reste de l'Occident ensuite. Alors comment ça peut se passer? Ça peut se passer par un début d'émeute, des émeutes qui pourraient éclater un petit peu partout en Occident, pour X raisons. Donc ça serait élaboré, des émeutes qui seraient élaborées à partir de vandalisme, d'explosions, de feux, de voitures brûlées, etc., etc. De devantures, de boutiques cassées, de vols à l'étalage, lors justement de ce type de provocation vis-à-vis de la démocratie, des codes de la République. Également aux États-Unis, ce type d'émeutes peuvent avoir lieu de manière assez spectaculaire. Ça pourrait commencer pas New York, pas l'État de New York, pas l'État du Texas, plus dans les États démocrates, style... New York, c'est sûr que non. Mais d'autres États démocrates comme Seattle, la Californie, qui pourrait être un des premiers vecteurs à déclarer une forme de guerre envers la démocratie, ça serait organisé. La République islamique pourrait également demander à leur conglomérat qui brandissent des drapeaux du califat. Je ne citerai pas le drapeau, mais on le voit partout actuellement, et c'est un drapeau de califat qui installe le calife. Donc, c'est pas un drapeau free, non. Là, il va falloir sortir du contexte de ce qui est dit par rapport aux médias. Ce n'est pas un drapeau free. Non, c'est un drapeau qui fait appel au califat, au terreau. Donc, le califat pourrait appeler au plus loin entre eux. J'ai pas le choix, je suis obligée de faire attention à mes propos. Du président Trump, de Vance, du bureau ovale dans sa grande majorité, parce que Trumpette a jeté un pavé dans la mare pour empêcher son pays de sombrer, justement via cette connexion avec les FM Brother Ismailite. Donc ils sont étendus partout, c'est quelque chose qui est très conséquent. Et justement, ce type de provocation est faite à dessein et financée par les cas plus loin tard, par les émis plus loin peu. Voilà, je suis obligée, hein, j'ai pas le choix, je suis obligée d'avoir un lexique très particulier d'un point de vue linguistique, sinon vous ne verrez pas cette vidéo du tout, en tout cas pas sur YouTube. Et on pourrait rajouter également cette chute de la civilisation par un business poussé à l'extrême par des cabinets liés à BlackRock, Vanguard, qui financeraient des têtes liées à des émeutiers bien préparés avec ce qu'il faut pour se protéger et monter la sauce. D'accord, un tifa, madame. J'espère que vous aurez compris ce que j'essaie de dire avec les termes. J'ai un problème avec mes spots. Bref. Le but, c'est de faire tomber la démocratie et les libertés individuelles. Et pour ça, ils utilisent les codes
d'Ishmaël. Et Ishmaël, pour pas dire Is, voilà, sont persuadés d'avoir accès à ce qu'ils veulent depuis très longtemps par rapport au texte. Voilà. C'est une question d'invasion, de submersion. C'est totalement faux, parce que depuis très très longtemps, Ishmaël est utilisé comme un pion sur un échiquier, à savoir l'Union soviétique l'a utilisé, Adolf Hitler l'a utilisé, Bonaparte l'a utilisé, et ça a toujours apporté ses fruits. Après, alors, ils s'en sont débarrassés. Cette fois-ci, c'est le dernier game. C'est la dernière pièce qui est avancée sur l'échiquier, et ensuite c'est échec et mat pour Ismaël. C'est pas compliqué. Il sert juste de vecteur. Et si les personnalités politiques et mainstream forment une forme de silence vis-à-vis de ça, c'est qu'au haut lieu, au plus haut lieu, c'est tenu en respect. À savoir, laisser les perturbateurs impunis, parce qu'on en a besoin pour créer le chaos. Ce chaos est nécessaire pour que la pensée publique devienne l'ostracisation de leur liberté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je vais essayer d'être plus précise. Quand vous avez le chaos dans un pays, où c'est tous les week-ends de ce qu'on voit actuellement dans nos faits divers. D'ailleurs, c'est même relégué en faits divers parce qu'on s'y habitue. C'est atroce, mais c'est une réalité. Et la population est devenue apathique vis-à-vis de ça. Il y a certaines têtes d'affiche qui passent sur les plateaux de télévision pour faire du blablabla. C'est-à-dire que il faut condamner, on va être intraitable, inarrêtable sur les décisions que nous prendrons à l'encontre de ces voyous. Et au final, il n'y a rien qui se passe. Et c'est volontaire. Le chaos s'installe grâce à ces bénés, grâce à ces racailles, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont des pions sur un échiquier. Ils sont manipulés, mais ils ne le savent pas. Parce qu'il y a une partie de ces jeunes qui sont entraînés sans le savoir par des personnes très peu scrupuleuses qui sont là justement pour leur monter le crâne. Plus à côté, les réseaux sociaux qui servent de vecteurs, qui font des connexions avec ces jeunes qui sont facilement influençables. La population ne le sait pas, mais quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez au moins 75% des réponses que vous pouvez avoir sur X, sur Instagram, sur Facebook, etc., sur Snapchat, TikTok, qui sont en fait des bots. C'est-à-dire que vous pensez parler à un être humain, mais ce sont des bots. Et ces bots servent justement les intérêts des maîtres de l'argent. Ça fait monter la sauce, si vous voulez. Le chaos perdure, l'inversion des valeurs, la chute des traditions, je le répète encore, et par cette méthode, l'invasion et le changement de culture volontaire. C'est-à-dire que pour créer quelque chose de nouveau, on détruit l'ancien. Et qui c'est qui l'a dit ? Notre cher Macaron Ier, qui a bien précisé que pour faire du nouveau, il fallait détruire l'ancien. Ils sont en cours de destruction de l'Occident, tel qu'on l'a connu, et qu'on peut voir sa chute imminente incessamment sous peu. Et 2030, c'est la période où le chaos va retrouver de l'ordre. Et là, ça ne sera pas la même. Je vous suggère d'aller sur Google Earth et vous visionnez le territoire de la France. C'est pas la peine d'aller ailleurs, concentrez-vous déjà uniquement sur la France. Vous aurez des endroits stratégiques en France, côté Meurthe et Moselle, côté Bretagne, côté vers les Cévennes, etc. Regardez bien, il y a des zones qui sont floutées. Donc on voit qu'il y a une structure qui est construite, mais ce sont des zones qui sont floutées. J'essaierai de mettre une capture d'écran, mais ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo et ça passe pas ça. Donc je vous suggère d'aller vérifier vous-même. Scrollez, regardez Google Earth, Google Maps si vous voulez, et vous verrez des zones qui sont floutées. Ces zones-là, si vous pouvez vous déplacer,
allez voir de loin. C'est entouré, c'est sécurisé, donc vous ne pouvez pas vraiment voir, mais vous voyez qu'il y a une structure assez imposante qui est en forme d'étoile. C'est-à-dire vous avez un centre et ça part en multidirectionnel comme des flèches. Ce sont des prisons high-tech contrôlées par une intelligence artificielle pour justement prévoir le désengorgement d'incivilité via la reconnaissance biométrique. Et ça ne sera pas la même. Ce sont des cellules qui sont uniques. C'est-à-dire que ce n'est pas des cellules où vous serez 5-6, il n'y aura pas de PlayStation, il n'y aura pas de téléphone portable, c'est des cellules qui vont être catastrophiquement impactantes pour la psyché d'un être humain. Voilà, il faut vous renseigner auprès de certains complots qui cherchent à savoir un petit peu c'est quoi plutôt les prisons du futur, parce qu'elles sont imposante, on est presque dans Fortress à ce niveau-là, si vous connaissez le film. Fouillez, cherchez. Je peux pas vous mettre de lien, je peux pas vous sourcer, sinon la vidéo, je vous dis, elle saute. J'ai essayé. Et il y a certains documents que je ne peux pas passer sur Internet. Le commandant Kerr parle également de ce type de système carcéral. Par contre, il n'avait pas le terme qu'on utilise aujourd'hui, intelligence artificielle. Il parle d'une intelligence, mais c'est pas l'intelligence artificielle. Il parle de Satan en tant qu'intelligence de surveillance globale. C'est de ça qu'il parle. Ça c'est l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'elle domine le game. Hein. Là, pour le coup, je suis d'accord. Pas une entité physique et matérielle, mais une entité numérique, ça, il n'y a pas de souci. C'est une certitude. C'est ça l'antichrist, de toute façon. Et toute cette jolie population qui adore foutre le souk en meute tous les week-ends, que ce soit en France, que ce soit en Australie, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, joue le jeu qui lui est demandé, à savoir mettre le chaos. L'ordre par le chaos. On en revient encore à la même chose. C'est volontaire. Ça va détruire l'ancienne démocratie, ça va faire naître un régime totalitaire, une dictature totalitaire. Et on va même pas s'en apercevoir. Et le pire, c'est qu'on va signer pour. Parce qu'on sera tellement fatigué, la population sera tellement fatiguée de ça, tous les week-ends, des pointages réguliers sur des personnes dans la rue comme ça, des ports de knife. Je suis obligée d'utiliser un linguistique anglaise pour parler de permanent, et toujours avec ce système de ce n'est pas puni, la justice ne fait pas son travail, c'est volontaire, ça fait partie du chaos, et finalement vous aurez quelqu'un qui arrivera comme un sauveur pour taper du poing sur la table. Et là, tout le monde voudra aller pour cette personne. Mais cette personne-là, elle mettra en application l'injada politique de Bilderberg. Et c'est fichu pour nous. Et c'est pour ça que je vous dis que le commandant Kerr qui parle d'Ishmaël comme d'un cheval de Troie pour mettre en application ce chaos et régler ce chaos par des méthodes militaires, je suis convaincue que sous peu, il y aura des émeutes, peut-être en France, peut-être aux États-Unis, où vous aurez la garde nationale, la garde républicaine, l'armée qui interviendra et qui finira par tirer par balles réelles. Et c'est sûr. Et tout le monde n'y verra pas d'inconvénient à ça, parce que la fin justifie les moyens. Et Ishmaël sera le dindon de la farce. Parce que justement, quand vous lisez les textes de l'islam sunnite, quand vous lisez les textes, vous comprenez comment c'est facile d'utiliser Ishmaël pour mettre le chaos dans le monde. Et ça a toujours été le cas, et ça a toujours été utilisé par le passé. Je vous répète, que ce soit l'Union soviétique qui a utilisé Ishmaël, Bonaparte qui a utilisé Ishmaël. Pourquoi? Parce que les textes qui sont d'une extrême violence, ceux-là aussi sont extrêmement violents, seulement ceux-là on ne peut plus les appliquer aujourd'hui. Ça a été fait d'antan,
Aujourd'hui, plus que jamais, l'islam pose problème. Les textes, en tout cas appliqués, posent problème. Pas les musulmans. Les musulmans ne se rendent même pas compte de ce qui leur pointe, enfin ce qu'ils vont avoir sur le bout de leur nez. Ils en ont aucune idée. Ils ne savent pas qu'ils vont être piégés. Ils en ont pas conscience. Ils pensent là actuellement qu'ils vont plutôt même gagner, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est justement, ils jouent à ça. Je vous suggère, si vous n'êtes pas adepte de l'écriture de Sun Tzu, de lire L'Art de la guerre. Parce que vous comprendrez, en plus de tous les écrits du commandant Kerr, vous comprendrez comment fonctionnent les élites. On vous laisse avancer, vous avez l'impression de gagner du terrain, mais au final, au bout du terrain, c'est un cul-de-sac. Et en bas, c'est une falaise. Et vous tombez. Et c'est ceux qui ont commandité tout ça, qui ont 4 ou 5 coups d'avance, qui gagnent. Nous, on est les dindons de la farce. Et le pire, c'est qu'on va tous y aller pour pouvoir avoir cette sécurité si chère qu'on a besoin. Parce qu'on ne supporte plus d'être attaqué. Et le problème, c'est que la population est poussée à bout et le pas d'amalgame ne va plus fonctionner. Et les gens n'auront plus cet instinct de se dire « Ok, il faut que je fasse attention parce que j'ai l'impression qu'on me manipule, j'ai l'impression que c'est pas normal. » Ils vont écouter ces mots comme Big remplace, tu vois. Alors que non, c'est un cas qui vous fait croire que c'est une réalité, alors que non. Et c'est repris. Et les bots sur les réseaux sociaux jouent leur rôle vis-à-vis de ça. Et la population qui voudra absolument pouvoir sortir le soir sans se faire taper, se faire agréer plus loin assez. Voilà. C'est fatigant de parler comme ça. La censure, je suis vraiment désolée, j'espère que vous arrivez à suivre. J'aimerais pouvoir parler librement, je ne peux pas. Et je ne sais même pas si ça pourra passer, donc je vais croiser les doigts pour que cette fois-ci, au bout de la 4e fois que je tourne cette vidéo, ça fonctionne. C'est parce que j'ai peur d'oublier quelque chose à vous signaler. Au pire, je vous mettrai ça dans les commentaires si j'oublie un petit truc. Parce que je fais ça sans préparation, donc parfois ma mémoire me fait défaut. Mais pour en revenir, désolée pour cette parenthèse, mais pour en revenir à cette utilisation de chute de la démocratie telle qu'on la connaît, c'est volontaire. Et ça sonne le glas, je vous dis, de la dernière religion abrahamique. En tout cas, c'est certain. Il lui reste quoi? Une dizaine d'années, pas plus. Après, c'est fini. Ça sera terminé. Ça sera même pas une question de laïcité. La laïcité n'aura pas de but, puisque de toute façon, ils veulent mettre une seule religion, et la leur, en marche. Et cette religion qui est si chère à leur cœur, qui est mondiale, une seule et unique mondiale, c'est le numérique. On cherche un ennemi, on l'utilise tous les jours. C'est pas rien, hein. La marque de la bête. Je ne l'ai pas noté, mais j'avais une... Ministère du Jésus à Jérusalem. Luc 19, 27. Jésus est le roi, métaphore de la parabole. Parce que ça aussi c'est important. Si vous savez, Luc 19, 27, n'hésitez pas à aller le lire. Parce qu'il y a une parabole ici qui est assez déstabilisante. Et dans une de mes anciennes vidéos, je vous avais dit que Jésus est vu aussi comme peut-être, supposément, Lucifer. Ce qui signifierait que le retour de Jésus sur terre, aka j'arrive avec une Kalachnikov, pour régler les problèmes, est vu métaphoriquement par le commandant Kerr. À savoir, Jésus revient parmi les tiens et mettre le gros souk, mais pas dans le sens où on l'entend. Le retour de Jésus n'est donc pas vu comme quelque chose de bénéfique pour l'humanité. C'est quand même assez paradoxal dans le livre du commandant Kerr.
C'est-à-dire que d'un côté, il nous demande de suivre le chemin de Jésus, mais nous, en tant qu'êtres humains, on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le voit bien, l'inversion des valeurs, la chute des traditions, cette idée de remplacement de la population pour n'en faire plus qu'une, on va tout perdre. Et là, franchement, je suis très inquiète. En tout cas, je suis très inquiète avec la conjoncture actuelle, quand on regarde les informations, etc., avec Satan, prince de ce monde, pour la communauté musulmane. Vraiment. Parce qu'ils vont être le dindon de la farce dans très peu de temps. 2030, ça sonne le glas de quelque chose. 2035, tout le monde est... Tout le monde appartiendra à Satan, en fait. C'est pour ça que faire cette vidéo, elle était importante, mais extrêmement difficile et laborieuse, parce que j'avais une partie d'éléments à vous donner qui est troublante, qui est fascinante, vous en conviendrez, mais également perverse. Parce que l'esprit qui domine au sein de ces maîtres de l'argent, et je vous l'ai déjà dit, les maîtres de l'argent se fichent avec qui ils travaillent. Du moment qu'ils s'en mettent plein les poches et qu'ils mettent en application la chute de la civilisation telle qu'on la connaît. On pourrait considérer que c'est ce qui approche est correct, à savoir que les civils qui n'ont rien à se reprocher vivront bien. Et les civils qui vivent en déca de la société ne vivront pas bien. Quand on parle de marque de la bête, ici, on parle de crédit à la chinoise. Vous serez mis dans des cases. Le commandant Kerr, comment est-ce qu'il pouvait savoir ça en 1950? Sûrement parce qu'il a entendu ou eu entre les mains des informations, des documents top secrets qui lui ont dit « il faut que je fasse quelque chose ». Au fond de lui, il savait qu'il fallait faire quelque chose pour que les gens puissent s'unir contre le seul et unique ennemi que nous avons sur Terre, la synagogue de Satan. Un autre point pour dire synagogue de Satan, parce que le problème c'est qu'il utilise un terme péjoratif pour parler de ces maîtres de l'argent. La synagogue de Satan, c'est pas parce qu'il l'appelle synagogue que ça a un lien avec le judaïsme. Absolument pas. Il a utilisé un terme pour parler non pas des juifs, non pas des sionistes, mais pour parler des khazars. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez très attention à ne pas interpréter le livre tel que le commandant Kerr l'inscrit, sinon vous allez faire l'amalgame entre juifs, sionistes, ashkénazes et khazars. Là on parle d'une mafia qui n'a rien à voir avec le judaïsme. On parle d'une mafia khazare, les khazariens. Les mêmes khazars qu'ont fait tomber l'empire tartarien. C'est pas rien ça, hein. C'est une réalité. Hein. Ça peut être considéré comme complotisme, mais c'est pas le cas. Les khazariens veulent s'octroyer les pouvoirs sur Terre. C'est leur but ultime. Cette mafia-là, qui sont les maîtres de l'argent, si vous avez lu les anciens livres du commandant Kerr, à savoir Pion sur l'échiquier, les Illuminati de Bavière, Brouillard rouge sur l'Amérique et Satan, prince de ce monde, vous savez qui sont les maîtres de l'argent. Ils dominent le game sur la planète. Ils sont partout, ils sont infiltrés partout. Même ma grosse limace baveuse de Schwab l'a déjà dit. Ils sont dans les plus hautes sphères de la finance et de la société. C'est pour ça qu'eux, ils savent déjà qu'ils ont gagné. Alors de mon point de vue, et maintenant c'est mon analyse personnelle, de mon point de vue, je pense pas que aller vers ce futur soit un mal. Je vois ça plutôt comme une chute inévitable de cette civilisation telle qu'on la connaît et de casser les codes de l'obscurantisme qui sont les religions. Alors moi ça me plaît pas quelque part parce que je suis pagano-chrétienne, j'ai pas envie qu'on vienne sur mes plates-bandes pour me dire bon ben voilà c'est fini quoi, t'as plus le droit à ta religion, t'as plus le droit à ta spiritualité. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. Maintenant, si c'est à titre privé et qu'on nous permette de continuer à croire, à avoir nos croyances, parce que c'est une croyance, il faut bien comprendre que la croyance
n'est pas prouvable scientifiquement. Et j'en suis tout à fait consciente, je crois. Mais je ne vais pas aller mettre ma croyance face à quelqu'un. Scientifiquement, je ne peux prouver rien de ce que je pense, de ce qui est réellement la source. Parce que chacun voit Dieu comme il veut, chacun interprète les textes, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, la totale, l'interprète à sa sauce. Maintenant, faire la différence entre la morale, entre le bien et le mal, on n'est quand même pas assez teubé pour pas savoir que quand on fait du mal à autrui, on sait que ça blesse. Donc c'est pas quelque chose de correct. Autre chose qui est vraiment pas correcte, c'est de faire les choses à dessein. Par exemple, si tu agis d'une telle manière parce qu'un livre te le dit, et que tu le fais pour pouvoir obtenir quelque chose en retour derrière, c'est le pire affront que tu peux faire envers Dieu. Parce que ça veut dire que tu attends quelque chose en retour. Alors que si tu fais les choses de manière désintéressée, c'est correct. Voilà. Je finis enfin les livres du commandant Kerr sur cette note extrêmement amère. Parce que ça se vérifie. Pour Satan, prince de ce monde, je vous mettrai un lien PDF dans la barre de description pour que vous puissiez avoir les screenshots du livre. Comme ça, vous pouvez le lire si vous n'avez pas envie de l'acheter, vous n'avez pas les moyens de faire l'acquisition d'un livre, parce que ça se donne pas, et surtout aujourd'hui, avec les problèmes économiques, on est tous à chacun. Je vous mets un lien dans la barre de description pour que vous puissiez aller lire le livre. Voilà. Sur cela, moi je vous dis, écoutez, prenez soin de vous. Dernière petite aparté, faire cette vidéo m'a demandé 3 shoots. Celui-ci c'est le 4e. Pour la simple et bonne raison que faire ce documentaire, faire ce petit document, cette analyse de livre, il fallait que je reste dans les clous de YouTube. Et c'était pas facile parce qu'il y a certains sujets que je ne peux absolument pas aborder sur YouTube, c'est impossible. Donc je ne peux pas aller au cœur du problème. J'aimerais vraiment, mais censure oblige, le cadre de George Orwell 1984, on y est complètement. On n'est pas libre de parler. Et écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop difficile à entendre. S'il y a des musulmans qui passent par là, ne tombez pas dans le piège des élites. Adoptez la position de Ben le Patriote, par exemple. Et ne tombez pas dans le piège d'utiliser votre religion comme vecteur en vous disant « Ouais, t'as vu ça? On gagne! Il y en a plein qui se convertissent à notre religion. T'as vu? On va y arriver! L'islam sera la première religion du monde. On va tous vous dominer. On va vous mettre au pas. On remettra le califat. » Faites pas ça. C'est ce que les élites attendent. Et derrière, ce qu'ils vous préparent. Vous imaginez pas ce que c'est. Je vous garantis que vous avez intérêt à augmenter votre quotient intellectuel. C'est important que vous lisiez, c'est important que vous vous documentiez correctement en faisant la part des éléments entre le complotisme et le fantasme. C'est important que vous recoupiez les informations, que vous regardez comment les élites fonctionnent, parce qu'ils n'ont pas votre bien en tête. Essayez de mettre un petit peu de raison à votre idée perfide de dominer le game, parce que vous ne le dominerez jamais. Eux, ils ont déjà 5 ou 6 coups d'avance sur vous, vous imaginez même pas. C'est pour vous que je dis ça, hein. C'est pour les musulmans, hein. Votre religion, lisez-la, étudiez-la convenablement. Et ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit si vous n'avez pas eu le livre en main. Par exemple, pagano-chrétienne. Ma mère chrétienne, mon père païen. J'ai grandi avec les 2 dogmes. D'accord? Ça, là, ce qu'il y a écrit là-dedans, ce qu'il y a écrit dans ces textes, c'est une catastrophe. Et si vous dites que c'est parce que les écrits ont été faits dans un certain contexte, à partir du moment où vous utilisez le terme de contexte, ça signifie que ça, c'est obsolète. Faites prudence lorsque vous argumentez avec quelqu'un.
Si vous dites oui, mais ça dépend du contexte, de l'époque, etc. Donc ton texte est falsifié. Soit il est falsifié, soit il est plus aux normes de la société actuelle. Et s'il est plus aux normes de la société actuelle, ça signifie que Dieu n'a jamais rien écrit là-dedans. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Que ce soit la Bible comme le Coran, ça, ce sont des œuvres humaines. Je ne considère pas les écrits bibliques comme réels. Après, si on parle de raisonnement circulaire, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Voilà, écoutez, moi sur cela, je vous dis, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.